Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Sephiroth. Oui, encore, il y a des choses à dire et ne boudons pas notre plaisir. Vous kiffez ça, ça se voit dans les commentaires et ça se voit au niveau des vues surtout et je voudrais vous en remercier. Moi, au moment où je tourne cette vidéo, on est juste après le live qu'on a fait sur Sephiroth. D'ailleurs, je vous en remercie. On était plus de 160, ça s'est super bien passé. On a passé un moment du tonnerre. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion car elle est sur YouTube, ne vous inquiétez pas pour ça. Durant le live, à un moment, on a fait connaissance avec quelqu'un qui s'appelle Sabrina. Sabrina, je te dédie cette vidéo. C'est quelqu'un qui, elle aurait aimé avoir un remake tout simple. Un Final Fantasy VII ultra beau, tout simplement. Et je vous avoue qu'avec Sabrina, ça s'est super bien passé. On était dans les commentaires, dans le chat. Il n'y avait pas de manque de respect. Ça fait plaisir parce que généralement, quand je parle avec des gens, ah, ils n'auraient pas dû faire ça. Il y a des insultes, il y a de la colère. C'est dommage, on ne peut plus discuter avec certains fanboys. Catastrophique pour ma part d'en arriver à tel point. On ne fait que parler de jeux vidéo. Bref, ça c'est autre chose. Durant le live, Sabrina a fait une demande. Elle m'a dit, est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour expliquer les différents Sephiroth? Ça m'intéresse beaucoup parce que je comprends rien du tout. Moi, ça ne me dérange pas, ça fait une vidéo en plus. Et si ça lui permet à Sabrina de rentrer, de mieux comprendre le remake, de mieux l'apprécier, je fais ça avec plaisir car peut-être que cette vidéo aidera d'autres personnes. Avant de commencer la vidéo, il faut quand même revenir sur quelque chose parce que quand je parle avec une majorité des personnes du remake, ils me disent quoi? Ouais, mais le remake, c'est n'importe quoi. Il y a 1000 Sephiroth, c'est n'importe quoi. D'où ça vient? Pourquoi ils ont fait ça? Les gars, pourtant, dans Final Fantasy VII, il y a plusieurs Sephiroth aussi. On a Sephiroth qui se trouve dans le cratère du Nord, qui est dans le cristal. On a les souvenirs de Sephiroth quand Cloud raconte son passé. On a aussi Jenova Sephiroth. Il y a déjà 3 Sephiroth. C'est déjà là depuis le 7. Pourtant, dans le remake, c'est mieux mis en scène. Il y a de la parole. Square Enix aussi nous perd avec ce Sephiroth. C'est normal parce qu'ils doivent créer un sentiment de « Ah, je comprends pas » pour plus tard avoir les révélations et ça déchire. Dans Final Fantasy VII Remake, on en arrive à la vidéo, il y a 4 apparitions de Sephiroth. Une en plus par rapport à Final Fantasy VII. Mais là, pour cette vidéo, c'est pour expliquer. Alors, je remercie Efia qui m'a fait ce petit montage photo pour m'expliquer qu'en fait, voilà, c'est toutes les apparitions des Sephiroth tout au long du remake. On peut voir qu'il y a 4 couleurs. Le vert, le bleu, le noir et le rouge. Le vert, c'est les hallucinations de Cloud. C'est quand Cloud voit Sephiroth. Il n'y a que lui qui peut le voir. Quand je vous donnerai des exemples, je vous montrerai en vidéo les passages. Comme ça, vous avez un support visuel. Mais il faut aller plus loin dans l'explication. Quand on dit hallucination de Cloud, on te perd dans le sens, ouais, mais c'est un fantasme, c'est qu'une hallucination. En fait, non. Clairement, ce Sephiroth, c'est le Sephiroth qui est dans la rivière de la vie. Je l'ai expliqué dans ma vidéo, l'explication du bouquin On the Way to a Smile. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce qu'elle va vous en apprendre beaucoup. Je mettrai un lien dans la description et cliquez et allez voir parce que c'est vraiment une bonne vidéo pour bien comprendre le remake. En fait, cette hallucination de Cloud, c'est Sephiroth qui est une âme qui est dans la rivière de la vie. Ce dernier n'a pas pu fusionner avec la rivière de la vie car il a trop de colère en lui, il a trop de haine. Et lui a le pouvoir en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Nojima, c'est l'histoire. Je n'invente rien, s'il vous plaît, on revient bien là-dessus. Lui en fait, en tant qu'esprit, il peut revenir sur Gaïa. Mais malheureusement, comme il est dit dans le livre pour lui, il ne peut pas agir physiquement, car ce n'est qu'une âme. Mais dans cette histoire, il n'y a que ceux qui ont les cellules de Jenova et qui ont des souvenirs de Sephiroth qui peuvent le voir. Mais à ce moment-là du jeu, il n'y a que Cloud qui remplit ces conditions. Car comme pour Zack, à ce moment-là, Zack n'est pas là, il a les cellules de Jenova et il a des souvenirs très forts de Cloud. C'est pour ça que ce Sephiroth est le Sephiroth de la rivière de la vie. Et il peut se matérialiser, pas physiquement, mais au niveau esprit à Cloud. Parce que Cloud réunit toutes les conditions. Mais attention, il ne peut qu'apparaître en tant qu'esprit. Il ne peut pas agir sur la matière. Il est là pour, on va dire, guider Cloud. Il ne faut pas oublier que c'est seulement
c'est un esprit. Quand on dit hallucination, c'est pour vous dire qu'il n'y a que Cloud qui peut le voir. Mais c'est clairement le Sephiroth qui est mort à Final Fantasy VII et qu'on a revu dans Advent Children. C'est un esprit. Ensuite, on a la catégorie bleue, les souvenirs de Cloud. Là, je vous donne un exemple concret. On est dans la Shinra, on a été sauvé à Iris et à ce moment, on arrive devant Jenova et c'est là que Cloud avance et il commence à avoir mal à la tête, il se tient le bras et en fait, à ce moment-là, on voit des flashbacks. On voit Sephiroth en face de Jenova et tu as cette thème de Mako, tu as ce bug de Mako en fait qui veut nous dire, qui nous montre que c'est un souvenir de Cloud. C'est Cloud qui se souvient à l'époque de Crazy Score. C'est tout simplement ça. Et dans le jeu, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 fois où on voit ça. Je vous ai donné un exemple. Quand Cloud est à la Shinra, il a été sauvé à Iris et qui voit le Sephiroth et qui revoit Sephiroth dans ses souvenirs. On voit la scène de Crazy Score et de Final Fantasy VII. Ensuite, en noir, on a l'apparition via les hommes à la cape noire. Exemple concret, quand on a fini la mission et que Tifa nous dit « Ouais, t'as un appart, je crois que c'est le 202. » Et à côté, il y a quelqu'un qui est malade, fais pas attention à lui, blabla, il s'appelle Marco, blabla. Et en fait, une nuit, il va se réveiller et il va entendre du bruit dans l'appartement 203. Et ce bruit, en fait, c'est Marco. Il est malade, vu que lui, c'est une expérience ratée de Hojo. C'est les gens de Nibelheim sur qui Hojo a fait des expériences. Il aura implanté les cellules S de Jenova, mais ça a raté. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand Cloud rentre dans l'appartement et qu'il voit Marco, à ce moment-là, il ne voit pas Marco. Il voit Sephiroth. Mais je vous explique pourquoi. Si Sephiroth peut apparaître devant Cloud, comme je vous l'ai dit, il faut que Cloud réunisse les conditions, les souvenirs, plus les cellules de Jenova. Le Marco a été une expérience d'Hojo, il a les cellules de Jenova, Cloud a les souvenirs et a les cellules de Jenova, et Sephiroth, à ce moment-là, il peut emprunter le corps des hommes en noir pour pouvoir entrer en contact avec Cloud. Mais ça, c'est aussi dans Final Fantasy VII. On est d'accord là-dessus. C'est la même chose que lorsque Jenova Sephiroth prend le contrôle des hommes en noir pour que Sephiroth puisse faire son office. C'est exactement comme dans le 7. Ça veut dire homme en noir, cellule de Jenova, souvenir via Cloud. Sephiroth peut se manifester devant Cloud. On a un autre exemple d'homme en noir. C'est lorsque Iris et Cloud sont dans la cachette des enfants, où il y a la quête avec le gamin en Mog. À un moment, on voit un homme en noir qui arrive, mais Cloud, il voit Sephiroth directement. Pourquoi? Parce que c'est de nouveau le même procédé. C'est une fois qu'Iris va lui dire « Calme-toi » et qu'il va reprendre ses esprits, qu'il va voir en fait l'homme en noir. Et je pense que même cet homme en noir, c'est Marco, je pense. Mais voilà, c'est de nouveau le même système. Cellule de Jenova, souvenir fort de Cloud et Sephiroth peut se matérialiser via Jenova, parce que n'oublions pas que Jenova, c'est la calamité des cieux. Allez voir ma vidéo, la genèse de Final Fantasy VII, première partie, où on explique que Jenova a le pouvoir de copier l'apparence des personnes qui sont autour d'elle. D'où le fait qu'elle peut prendre l'apparence de Sephiroth à travers les hommes en noir. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, Sephiroth n'est pas là. Sephiroth est dans le cristal, dans le cratère du Nord. Ensuite, pour moi, le plus intéressant de tous, et c'est là le mystère du remake, et c'est là que les gens ne comprennent pas, c'est le rouge. On peut voir que dans la timeline du jeu, c'est les 3 derniers, et ça veut dire que c'est la 3 dernières manifestations de Sephiroth, mais ce Sephiroth a quelque chose en plus, c'est qu'il est physique. Il est là, physiquement, devant les autres. Barrett, Iris, Tifa et Nanaki peuvent voir ce Sephiroth. Pourtant, si on comprend bien l'hallucination de Cloud, souvenir de Cloud, c'est seulement, ou encore les hommes en noir, c'est seulement Cloud qui peut le voir via les cellules. Mais là, tout le monde le voit. La première apparition de ces Sephiroth, c'est sur l'autoroute, quand ils discutent ensemble, et qu'il y a même le dialogue entre Iris et Sephiroth, les autres aussi le voient. C'est que ce Sephiroth est complet. De plus, il y a encore un autre mystère, car quand vous combattez contre lui, si vous utilisez la compétence analyse, et en fait ce qui est marqué, c'est que
analyse impossible. On n'a pas d'infos sur ce Sephiroth. Ça veut dire que ce Sephiroth vient plus loin dans le futur. Ça veut dire que ce Sephiroth a réussi à prendre un corps physique. Ça veut dire qu'il a réussi son office, ça veut dire qu'il a réussi ses desseins. Mais pour le moment, on ne sait rien du tout de ce Sephiroth. Et c'est ça qui est génial, ça nous ramène un nouveau mystère spécialement pour le remake. On fait un petit peu récapitulatif. Vers hallucination de Cloud, seul Cloud peut voir ce Sephiroth, car c'est un esprit qui vient de la rivière de la vie. Et vu que Cloud possède les compétences acquises, c'est-à-dire cellule de Jenova, plus souvenir fort de Sephiroth, le Sephiroth qui est dans la rivière de la vie peut venir se matérialiser spirituellement devant Cloud et seul ce dernier peut le voir. Ensuite, on a souvenir de Cloud, je n'ai pas besoin d'expliquer, et l'apparition de Sephiroth via les hommes en noir. C'est comme pour les hallucinations, sauf qu'à ce moment-là, c'est Jenova, Sephiroth, comme dans Final Fantasy VII, vous connaissez ça. Quand dans Final Fantasy VII, vous voyez à chaque fois l'apparition de Sephiroth. Une fois c'est en homme en noir, une fois c'est une partie de Jenova, les boss qu'on combat. Et on peut voir aussi ça dans le remake. Mais ça, c'est par rapport à Jenova. Et la quatrième, origine inconnue, c'est le grand mystère de ce remake. C'est ce Sephiroth inconnu. On ne sait pas ce que veut ce Sephiroth. Voilà, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que Sabrina, tu t'en sors un petit peu mieux. Sinon, n'hésite pas à aller regarder ma vidéo sur le livre On the Way to a Smile. Tu vas mieux comprendre ce Sephiroth, les hallucinations de Cloud, tu vas beaucoup mieux comprendre. Je vous mettrai tout ça dans la description. Voilà, pour le moment, je vais clôturer les vidéos sur Sephiroth, à part s'il y a un autre sujet. Mais pour le moment, je vais prendre du repos. D'accord? Parce que vous avez bien vu sur le live que j'avais dit que j'allais faire une petite pause de quelques jours. Et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur Final Fantasy. Ciao!